L'importance de la place du père dans la relation qu'il établit avec sa fille. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère tout d'abord que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je tenais sincèrement dans un premier temps à vous remercier de suivre cette page, mon but étant de vous partager des hypothèses, des réflexions et des concepts issus de l'approche analytique. Donc merci sincèrement pour vos likes, vos commentaires et vos nombreux partages qui font vivre ce contenu. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial, l'importance de la place du père dans la relation qu'il établit avec sa fille. Alors, prêt pour ta dose de cash psychanalyse, c'est parti. Ouvre bien tes oreilles et ton inconscient, comme tu le sais, fera le reste. Je souhaite t'apporter dans un premier temps une ébauche de compréhension sur ce qui, parfois, enferme certaines femmes dans une relation dite toxique ou marquée par la souffrance, là où l'épanouissement ne trouve pas encore sa place. Bien sûr, chaque histoire de vie est unique et il n'existe pas de cas ou de solution miracle. Cependant, un fait demeure. La place du père durant les différents stades du développement de la petite fille sculpte souvent sa future vie sentimentale. Que l'on parle du complexe d'Oedipe chez Freud, d'Electre chez Jung ou de la triangulation, l'idée est de comprendre ce qui se fixe chez la petite fille. Parfois, le père peut, sans le vouloir, créer un trou béant, un manque auprès de sa fille, qu'elle tentera désespérément de combler sans cesse au travers de ses relations amoureuses. La petite fille, donc, devenue de femme, rejoue alors une partie de son passé pour tenter de répéter ou de réparer une dotation émotionnelle non versée pour retrouver ce regard perdu d'un père qui ne l'a pas vu ou reconnu. C'est la quête d'un amour paternel sans retour. Si je devais résumer ce qui se joue dans certaines relations au père, ce serait cette phrase que l'inconscient murmure à chaque rencontre. C'est peut-être lui. Et dans ce lui, c'est bien du père dont il s'agit peut-être. Le développement psychologique de la petite fille est marqué par un virage complexe. Le transfert de son attachement. Si elle se retourne d'abord vers sa mère, pour ses besoins vitaux, la découverte de la différence des sexes marque souvent une rupture. Selon la lecture freudienne, cette déception initiale se transforme en un reproche symbolique envers la mère, perçue comme responsable d'un manque. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui pousse alors la fille à chercher une nouvelle figure de référence. Elle se retourne alors vers son père, espérant recevoir de lui ce qui lui manque. Dans une évolution fluide, elle finit par comprendre qu'elle ne peut ni évincer la mère, ni posséder le voir et avoir ce qui lui manque. Elle s'identifie alors à sa mère, en fait un modèle, intègre sa propre féminité et construit son idéal du moi. Ce qui lui permet de se projeter vers l'extérieur et de chercher un partenaire hors du cercle familial. Mais ce chemin est parfois semé d'embûches. La petite fille évolue dans un système triangulaire, la mère, le père et elle-même. Cette triangulation survient notamment quand le couple parental va mal. Pour détourner l'attention du conflit, le père peut attirer sa fille dans une alliance privilégiée contre la mère. La fille devient alors une enfant parent, une alliée, un couple. Il fait de sa femme une rivale et de sa fille, symboliquement, son élu. Merci papa. Sauf que le père finira toujours par revenir auprès de sa femme ou une autre, laissant ainsi, chez sa petite fille, un sentiment d'abandon et créer une faille narcissique béante, car au fond, elle n'aura pas été choisie par son père, elle n'aura pas su le séduire, entre guillemets, et percevra ce sentiment qu'elle n'est au fond pas assez bien, qu'elle ne mérite pas l'amour de son père. Encore une fois, merci papa. Et si il y a conflit entre les parents, alors là, cela crée une onde de choc. Quand une mère méprise le père, elle impose souvent à sa fille le devoir invisible de le réhabiliter. La fille se retrouve alors condamnée à répéter un cycle, choisir des hommes en difficulté ou méprisables pour tenter de restaurer, à travers eux, une figure paternelle perçue comme défaillante que la mère a dénigrée. Merci maman. C'est le poids d'une réparation qui ne lui appartient pas. À l'âge adulte, les conséquences sont parfois lourdes. Si l'enfant reste fixé à ce stade à cause d'un père trop séducteur, trop distant ou autoritaire, ou bien encore dénigré par la mère, plusieurs schémas peuvent s'installer dans la vie amoureuse de la femme. Sur le plan amoureux, c'est la quête du père, d'une éventuelle réhabilitation de la fonction paternelle, chercher des partenaires protecteurs beaucoup plus âgés ou liés au syndrome de compétition.
La femme peut percevoir chaque femme comme une rivale potentielle, comme l'était sa mère. Sur la structure de la personnalité, Freud liait ces complexes non résolus à des traits hystériques, un besoin de séduire pour exister, une théâtralisation des émotions ou une peur de la sexualité réelle. On y trouve aussi une culpabilité inconsciente, l'impression de voler le bonheur de sa mère. Conflit de loyauté, merci papa. Si le père n'a pas posé de distance symbolique en montrant qu'il appartenait d'abord à la mère, la fille peut peiner à comprendre les limites relationnelles une fois adulte. Enfin, la qualité du lien est déterminante. Un attachement insécure ambivalent avec un père imprévisible crée une dépendance affective. On cherche sans cesse à être rassuré par peur de l'abandon. Si le père n'a pas répondu aux besoins émotionnels de sa fille, la femme peut passer sa vie à courir après des partenaires indisponibles, recréant symboliquement le vide de son enfance. Encore une fois, merci papa. À l'inverse, celle qui n'existait que dans l'admiration de son père risque de s'oublier totalement pour plaire aux figures d'autorité masculine. La dépendance du regard du partenaire se fixe. L'identité du sujet n'est pas structurée, laissant à l'autre la possibilité d'imposer une pensée unique. Ce que je te propose en guise de conclusion. Tout d'abord, rappelez-vous que ces schémas ne sont pas universels et des fatalités, mais des héritages inconscients. Prendre conscience que l'on cherche le père à travers l'autre, c'est déjà commencer à s'en libérer. C'est passer de la répétition d'un manque à la construction d'un désir qui vous appartient enfin à vous et non plus à la petite fille que vous étiez, cherchant à être validé par le père. Reconnaître la responsabilité de votre père dans votre construction est un acte vital. En tant qu'adulte, c'était à lui de vous voir, de vous sécuriser, de vous donner les clés pour affronter la vie. S'il a échoué à vous transmettre cette confiance, à vous préparer à des relations équitables, cette défaillance lui appartient à lui seul, et non à l'enfant que vous étiez et à la femme que vous êtes aujourd'hui. Enfin, aussi surprenant que cela puisse le paraître, quelque part remerciez-les, oui, remerciez-les. Remerciez votre père et votre mère de ce manquement, car cela vous servira dans votre propre fonction de mère. À vous maintenant. Et vous? Est-ce que ces notions de regard perdu ou de triangulation résonnent dans votre parcours? Est-ce que vous avez le sentiment de rejouer une partition du passé dans vos relations actuelles? Dites-le moi en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous et de lire vos réflexions. Je vous rappelle que cet espace est ouvert à toutes et tous et qu'il est bienveillant. Alors, échangeons dans le respect de nos vies et réflexions respectives. À toutes et tous, je vous dis au revoir et au revoir donc à vous savez qui, à vos inconscients évidemment, à votre père éventuellement. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle a pu éclairer une zone d'ombre d'aujourd'hui. À très vite.